est important de souligner que cette décision, selon l'article 96, s'inscrit fondamentalement dans notre partenariat avec les pays ACP, avec le Burundi en particulier, dans le cadre de l'accord de Cotonou. Comme vous le savez, l'accord de Cotonou intègre une dimension politique. Deux éléments importants sont à souligner. Le premier concerne le dialogue politique. Le dialogue politique qui fait partie de cette décision. Ce dialogue politique, nous pouvons dire qu'après la nomination du président Boubacar comme appui à la médiation ougandaise, va dans le bon sens et nous nous félicitons de la relance possible de ce dialogue. Nous pensons qu'il est important de souligner la nécessité d'avoir un dialogue sans précondition et inclusif qui permette de répondre à la crise politique actuelle du Burundi et à promouvoir une solution politique pour en sortir. Parce que, en quelques mots, la décision, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique, d'un côté, un certain nombre de préoccupations en matière politique, droits de l'homme, état de droit, avec une demande d'engagement précis au niveau de la partie burundaise. De l'autre côté, en rapport à ces engagements, il s'agit de reprendre progressivement une coopération pleine et entière avec le Burundi en fonction du respect des engagements politiques qui seraient faits. À ce jour, aujourd'hui, la coopération n'est pas suspendue. Nous poursuivons notre appui à la population burundaise, l'appui direct à la population grecque, comme nous prenons en compte les besoins humanitaires et nous sommes prêts à poursuivre nos financements à cet égard. Il s'agit donc, d'une part, de maintenir notre appui à la population burundaise sans appui direct au gouvernement, aux institutions burundaises, et de prévoir, en fonction d'engagements précis en matière politique, droits de l'homme, état de droit, une reprise totale de la coopération progressive. Ceci veut dire que la décision qui a été prise hier prévoit des mécanismes d'évaluation et de révision. Le deuxième aspect que je souhaite vraiment souligner, c'est la question des droits de l'homme. Je pense qu'il s'agit d'une préoccupation internationale extrêmement importante et nous encourageons le Burundi, la partie burundaise, à prendre toutes les mesures et les engagements et les expertises nécessaires pour répondre à cette préoccupation. Le dialogue politique n'est pas rompu avec la partie burundaise. Nous allons continuer à travailler sur le plan politique et à se concerter avec le gouvernement burundais pour essayer de favoriser des solutions, pour voir également comment leurs engagements peuvent être matérialisés et répondre à nos préoccupations. Le dialogue politique se poursuit, mais je pense que cette décision est fondamentale au niveau de notre partenariat parce qu'elle met clairement en lumière l'importance de répondre aux éléments essentiels de l'accord de Cotonou qui, à notre avis, n'ont pas été respectés.